Hello, hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un vrai tunnel de vente avec votre profil LinkedIn. Ça va pas être un tunnel hyper compliqué qui demande d'avoir des dizaines de milliers d'euros. Ça va être un truc vraiment super simple et applicable dans l'immédiat et qui va vous permettre de générer des résultats également. Donc, let's go, c'est parti. Déjà, il y a un premier point. Il y a une réalité qui vous échappe aujourd'hui. Cette réalité-là, c'est que si vous êtes un indépendant, vous avez sûrement entendu ça. Il suffit d'optimiser votre profil LinkedIn, mettre une belle bannière, un bon titre, un lien calendrier et les clients vont affluer. Ils viendront à vous comme des petits pains. Soyons clairs, c'est faux. Du moins en 2025, c'est plus d'actualité. Ce n'est pas en fait un tunnel de vente, ça. C'est une façade. Ça marchait il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a un an même peut-être. Mais aujourd'hui, franchement, c'est saturé. Le marché est rempli de concurrence. Donc il faut aller se démarquer, il faut aller plus loin. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on ne vous dit pas sur les profils LinkedIn et pourquoi la plupart d'entre eux ne génèrent rien. Et surtout, comment construire un vrai tunnel de vente uniquement avec votre profil LinkedIn. Déjà, c'est quoi le faux tunnel LinkedIn qu'on vous vend? Le faux tunnel qu'on vous vend aujourd'hui, c'est l'idée qu'un bon profil suffit. Une photo propre, un petit accrocheur, une bannière qui attire, un lien calendrier juste en dessous et la boucle est bouclée. Non, ce n'est pas un tunnel de vente, c'est un décor. Un vrai tunnel transforme un inconnu en personne intéressée, puis en client. Et pour ça, il ne suffit pas d'être visible. Il faut construire un parcours de lecture structuré, même en silence. Ce qu'on vous cache, c'est que on ne vous dit jamais qu'un profil bien rempli ne vend rien s'il ne raconte pas une histoire. Un lien calendrier, lui, il peut être contre-productif s'il arrive trop tôt. Ce n'est pas la beauté du profil, en fait, qui fait vendre, mais la clarté du parcours que vous proposez à celui qui va vous découvrir. Et surtout, la plupart des conseils qu'on vous donne s'arrêtent à l'apparence. Le vrai tunnel, en fait, lui, il se construit dans l'intention que vous placez dans chaque section. Et c'est pas dans la beauté, dans les couleurs, dans le fait d'avoir 3 couleurs au lieu de 2, 4 couleurs. Ok, hein, c'est bien beau. Mais je vous assure que vous pouvez avoir une bannière mais hyper belle et ne rien générer, comme avoir une bannière dégueulasse. Moi, j'ai une bannière pendant un an d'activité, elle était moche, mais vraiment moche. J'avais tous les designers de LinkedIn qui n'arrêtaient pas de me contacter pour me dire oh bon, on change ta bannière. J'ai même eu des propositions de personnes qui m'ont fait des bannières et tout. Je les ai même pas utilisées, je suis restée sur ma bannière hyper dégueulasse, mais je vous jure que malgré ça, j'ai généré des clients, j'ai signé plus de 30 CEO et indépendants avec une bannière dégueulasse. Juste pour vous dire que le message, il était là, l'intention derrière, elle était claire, on savait ce que je faisais, pour qui je le faisais, à qui je m'adressais, ce que j'apportais. Et du coup, on avait confiance et on s'en fichait que ma couleur elle soit jaune poussin et qu'elle soit coordonnée avec une autre couleur qui n'est même pas en accord avec elle en vrai. Juste pour vous dire à quel point l'apparence, c'est bien. C'est super quand il y a une belle apparence, quand il y a un profil vraiment canon. Mais si l'intérieur il est vide, franchement, ça va pas plus loin. Voilà. Alors, que faire aujourd'hui? Ce que vous devez faire, c'est ça qu'on va voir là, étape par étape. Je vais vous montrer comment transformer votre profil en tunnel de vente sans contenu et sans prospection. Là, on s'attaque vraiment à votre profil. Pour transformer votre profil LinkedIn en tunnel de vente, vous allez passer par différentes étapes. On va détailler une à une. Déjà, on a l'étape première qui s'adresse au haut du profil. Le haut du profil consiste à capter l'attention. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un clique sur votre profil aujourd'hui, il lit 3 choses en 3 secondes. C'est hyper rapide. Il y a votre photo, il y a votre titre et il y a votre bannière. Et donc, si votre photo, déjà, elle n'inspire pas confiance et qu'elle est juste professionnelle, elle ne va pas aller plus loin. La personne, elle va se dire, ah bah tiens, c'est professionnel, mais je sais pas, il y a un truc qui manque, je sais pas. Voilà. Ou si votre titre ne dit pas ce que vous apportez et à qui, mais dit plutôt qui vous êtes, que vous êtes un freelance qui exerce depuis 7 ans et qui a été décoré par l'Institut Pasteur, enfin je sais pas, je raconte n'importe quoi, mais sachez que votre cible en vrai, ok, c'est bien, oui, je sais qui tu es,
Mhm. Mais enfin, qu'est-ce que tu m'apportes? Et t'apportes ça à qui? Si on ne le sait pas au final, ce que toi tu es, c'est un peu poubelle, quoi. Franchement. En deuxième position, il y a le à propos. C'est la zone stratégique. C'est ici que tout se joue. Donc ne parlez pas de vous. Attention, ne parlez pas de vous. Mais vraiment, parlez de la personne qui vous lit avec une structure super efficace. Juste pour vous montrer à quel point c'est important de ne pas parler de vous. Là, je suis en train de faire une vidéo. Est-ce que je parle de moi? Non. Je parle de vous. Je vous donne des astuces pour vous, pour que vous puissiez générer des résultats sur LinkedIn. Et c'est pour ça que vous continuez à regarder la vidéo. Imaginez si je parlais de moi et que, en parlant de moi, je ne mettais même pas un lien avec vous. Parce que oui, je peux parler de moi en mettant un lien avec vous, de sorte à ce que vous restez quand même sur la vidéo et que vous ayez envie de continuer. Qu'il y a ça. Il faut vraiment faire attention au ne parlez pas que de vous, quoi. Et la structure efficace pour ça, c'est de mettre en avant le problème que votre cible vit aujourd'hui. Ce que ça crée comme frustration, ce problème, pourquoi les solutions habituelles que votre cible a essayées, elles ont échoué et pourquoi elles continuent d'échouer. Et ensuite, mettez en avant votre approche. Montrez-lui que c'est cette approche en question-là qui est la meilleure pour elle et vous lui expliquez pourquoi elle est la meilleure pour elle. En troisième position, il y a les expériences. Ce sont des preuves et des projections. Ici, il ne faut pas raconter votre parcours de A à Z. Il faut plus montrer vos résultats. Chaque ligne doit répondre à une question simple. Pourquoi je devrais faire confiance à cette personne? Détaillez les transformations vécues par vos clients, par vos missions en interne. Soyez concret, même si c'est court. En 4, il y a le lien externe. Là, c'est vraiment le bon moment pour engager. Un lien Calendly brut, lui, ne convertit pas. C'est trop tôt, trop froid, trop direct. À la place, proposez un contenu utile. Une méthode expliquée simplement, un document à télécharger, une page qui rassure et prépare le contact et optimisez vraiment dans la valeur que vous allez apporter. Donnez un maximum de valeur, une valeur que vous serez prête aujourd'hui, des infos que vous serez prêt à faire payer en consultation. Pour que votre prospect, il se dise, ah, tiens, s'il me donne ça en gratuit, qu'est-ce que j'aurai en payant? Vous n'avez qu'un seul lien. Donc, il doit être vraiment maximisé. Il doit compter. Il doit être full valeur. Et sachez qu'aujourd'hui, si vous êtes un indépendant, que vous avez du mal avec LinkedIn, que vous galérez à obtenir des leads qualifiés, à obtenir des résultats, à faire du contenu qui parle, à signer des clients, moi, c'est Salomé Mons et j'ai accompagné plus de 30 CEO indépendants à cartonner sur LinkedIn. C'est simple. Avec mon approche, on fait de LinkedIn une machine à cash. Pour savoir ce que je propose et comment est-ce que je peux vous aider, il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Prenez rendez-vous, remplissez le formulaire et on en discute. On verra ce que je peux vous proposer aujourd'hui et on verra comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment est-ce que je peux vous aider à sortir de cette zone de flou. Voilà. En 5, il y a la partie médias, projets, documents. Ce sont des preuves silencieuses. Donc, utilisez les modules disponibles pour ajouter des témoignages, des études de cas, des vidéos d'explication, des extraits de votre méthode. Ici, vous n'avez rien à dire. Votre contenu, il doit parler pour vous. En effet, euh, c'est vraiment important que votre contenu parle pour vous. Pourquoi? Parce que ça montre en fait la qualité du contenu en question. Un contenu, quand il est bien fait, on n'est pas obligé d'aller on n'est pas obligé d'aller déplacer des montagnes, hein. Franchement, quand il est bien fait, il fait, euh, euh, il fait le travail pour vous, il parle pour vous, il dit ce qu'il y a à dire. En dernier, il y a le ton. Le ton, en fait, il est là pour filtrer au lieu de séduire. Un bon profil, il doit attirer les bonnes personnes et décourager les mauvaises. Donc, dites clairement avec qui vous travaillez et avec qui vous ne travaillez pas. Exemple, je travaille uniquement avec des indépendants prêts à faire des choix. Si vous cherchez à déléguer sans vous impliquer, je ne suis probablement pas la bonne personne. Ce type de phrase, ça filtre et c'est ça un vrai tunnel. Il guide, il attire, il écarte. Et ce type de phrase, vous pouvez les mettre la plupart du temps dans des posts. Vous pouvez les mettre même dans le à propos, voilà, parce que là c'est vraiment hyper long, donc c'est hyper digeste. Donc c'est l'idéal et c'est le bon moment pour dire tout ce que vous avez à dire. Je vais vous donner deux petits exemples de ce que je remarque sur LinkedIn. Qu'il faut par exemple que votre bannière elle n'est pas optimisée du tout, des phrases vraiment fou.
vraiment random, ou des descriptions vraiment en souffle, ou des exemples de preuves vraiment, vous mettez pas les preuves qu'il faut. Enfin, je prends par exemple sur les descriptions ou les bannières, vous allez voir que les bannières ou les descriptions, elles sont super vagues. Il y en a, ils vont mettre je t'aide, j'aide les freelances. Ok, t'aides les freelances à quoi? Pourquoi? Pour qui? Comment? Je sais pas. Enfin, c'est vague. Dis plutôt, j'aide les freelances à structurer leur offre pour vendre sans prospecter. C'est plus concret, c'est plus clair, c'est plus, enfin, il y a plus de valeur, tu vois. Et tu peux même dire le nombre de jours. Enfin, tu peux encore donner plus de détails, tu vois. Là, c'est vraiment un truc hyper simple que je t'ai donné. Et ce que je veux que tu saches, c'est que ta bannière ne doit pas être décorative. Elle doit ancrer ton positionnement ou proposer un accès vers une ressource claire. Il y a aussi le problème des preuves. Il y en a, ils ne comprennent pas que les preuves, en fait, c'est une porte de sortie claire. Donc, il faut mettre un bon lien. Un lien vers une ressource de valeur. Pas un... Parce qu'il y en a, vous savez, il y en a, ils mettent des liens. Oh, mais laisse tomber. Ce sont des liens vers des PDF vraiment bateaux. C'est-à-dire, c'est des PDF qu'on trouve partout sur Internet ou des PDF que moi-même, je pourrais sortir en 2 secondes grâce à ChatGPT. Au final, il n'y a pas de valeur, en fait. La personne derrière, quand elle prend ça et qu'elle regarde, elle a l'impression qu'elle s'est fait avoir et au final, elle ne vous fait pas confiance. Attention, je ne dis pas de ne pas utiliser l'IA. Je dis juste que quand vous utilisez l'IA, mettez votre expertise, mettez votre valeur ajoutée, dirigez-le, enfin, donnez, donnez de votre expérience, de votre vécu, de votre parcours. Comme ça, il pourra ajuster. Ne venez pas juste balancer quelque chose que même une personne qui ne propose même pas votre service pourrait vous donner. Voilà. Parce que, en fait, c'est toute la tension narrative que vous allez mettre autour de votre contenu, autour de ce que vous donnez, qui va pousser le prospect à agir. Et c'est pas vos années d'expérience, c'est pas ce semblant-là de je te donne du contenu gratuit, pourtant il n'y a rien derrière et tout est vide. Donc sachez que vous pouvez avoir un profil optimisé sans qu'il ne génère rien. Parce que votre profil, en fait, ce n'est pas une vitrine. C'est ce qu'on fait croire. On dit tout le temps, c'est votre vitrine, c'est votre vitrine. Non, c'est un parcours. Un vrai tunnel LinkedIn, il peut exister sans une ligne de prospection. Mais pour ça, vous devez penser comme un stratège, pas comme un décorateur. Et souvenez-vous, ce n'est pas la quantité d'éléments visuels qui compte, c'est l'intention que vous y mettez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.